messieurs, Wamiens et Wamiennes, bienvenue dans votre émission favorite, Willy à midi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, on ne dure pas au chant, mais on profite en musique. Et pour cela, recevez le mignon Boris. Ça fait trop plaisir, merci. Faites du bruit pour ceux qui sont là-bas. Merci les gars, merci. Ça fait plaisir. Il y a des visages qu'on reconnaît, mais il y a quand même de nouveaux visages, une nouvelle bande qui est venue pour profiter de l'ambiance du WAM. On fait du bruit pour eux, ils sont très chauds. Ça se voit. Merci à tous. Asseyez-vous. Pour finir cette belle semaine, j'ai décidé de placer ce vendredi sous les merveilleux auspices du Très-Haut, avec deux chanteurs de l'Éternel dont le talent et la puissance des chants ne sont plus à démontrer. L'un est d'origine congolaise et le second est un fils de la terre d'Éburné, des artistes qui ont voué leur art au service de l'Éternel et qui font le tour du monde pour répandre la bonne nouvelle. Pour d'intenses moments de louange et d'adoration, KS Bloom et Jonathan Gambela seront là dans quelques instants. En attendant de profiter tous ensemble de ces voix exceptionnelles, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, allez, bienvenue. La joie est à son comble, l'ambiance est une nouvelle fois exceptionnelle sur le plateau de WAM. Vous connaissez le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de la télé sans filtre. On nous retrouve sur le 6 du Bouquet Canal, le 6 de la TNT. Vous pouvez également suivre le direct sur Facebook, la page Facebook de Live TV et sur Live Talk, sur notre page TikTok. On va partir tout de suite pour un moment d'enjaillement. Il va réveiller un peu la foule, il va faire bouger le studio. On reçoit en même temps, oui, Landry Blessing, oui. Tapez les dents. Est-ce que ça va? Oui. Tapez les mains. C'est Marie. Ariel, la Nathan. On va commencer le moyen. L'homme va donner les moyens. Je moyen solo. Yaka, Paris va crier, Mabia, Kolega, allez danser, wawa, allez wawa, je moyen comme ma voile, yo, ye mama, yo, je moyen, qui dit, wawa, allez wawa, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tout le monde va crier, allez mama, bicho, Mackenzie, je moyen.
moto, moto. Petit qui tata de ma vie, ça fait moto, moto. Petit qui tata de ma vie, ça fait moto, moto. Cabine, wow, 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 wow. Est-ce que ça va? Abidjan va crier. Marco, Paris va crier. Allez, tapez dedans. Tapez dedans. Marco dedans de positionner. Yate maman n'a pas d'habitude pour matala, ça veut dire à midi si bien t'en j'ai crié. Oui. Arrrrrrr, bloqué musique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Merci Landry. Merci Mabia, merci Gaza. Je suis fort. Landry, c'est toujours le clip le plus teasé du pays. Hein. Ça sort quand? Ça sort le 3 mai, à partir de 18h. Le 3 mai, Landry Blessing featuring de Bordeaux Likoufa. Ouais. Donc rendez-vous sur les plateformes et sur YouTube. Tapez dedans. Millions de vues doivent pleuvoir pour poids. Millions de vues doivent pleuvoir pour poids. Oui. Oui. Ok. En attendant, on va partir à la pause. On revient dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Oui. Nous sommes de retour sur le beau plateau de William Midi en ce 26e jour du mois d'avril 2024. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On va enchaîner avec la vidéo du jour. On est déjà vendredi, au seuil du week-end. Et les esprits sont totalement tournés vers la fête et la danse. Cette sœur, elle ne nous a pas attendus. Regardez vous-même. Bonjour et mes soeurs gourous, bonjour. Gourou Domo a créé alors un sac en baoulé. Toi, je vais créer pour nous les gourous. Toi, écoutez-moi et puis soutenez-moi. Merci. Na imato sia be dia fera bon imato sia be dia fera bon imato sia be dia fera bon ane ma fe akra ko be bon akra be ri be bon ye akra ko bon kagwanya oh kagwanya kagoto te kakwa bon ye kagwanya ye wi bon kagwanya ye wi bon kagwanya ye wi bon. Ouais. Ma soeur, moi je te comprends, c'est pas toi. Tout ça là c'est Willy qui a fait. Les gens ont fait coup du marteau. Voilà, c'est ça, voilà. Merci Marco, merci. Les gens ont fait coup du marteau. Toi, tu es venu faire pour toi en baoulé. Voilà, maintenant son gourou est sorti. Bientôt, on voit son bété, son gagou, son dioula. Mais pardonnez. Les Yakouba et puis les guerriers. Vous seulement, ne faites pas aussi. Hein. Les Yakouba et puis les guerriers seulement là. Vous deux seulement là, on ne faites pas aussi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Chaud, hein? Un coup du marteau, c'est pour danser. À danser les Yakoubais, puis les guerriers rentrent dedans, là, ça va devenir autre chose. Voilà, donc vous seulement la laissez. Hein? Voilà, ce n'est pas un film d'horreur, on veut regarder. Nous, on veut s'enjailler, on veut danser. Merci à vous. Allez, on passe aux pépites. Pépite 1, il t'a raté. Jusqu'à présent, malgré toutes les réflexions, malgré toutes les enquêtes qui ont été menées, on ne sait pas encore qui livre aux filles. Là. On ne sait pas qui livre. On ne sait pas. Boris! Hein? Faut lire. Laisse-moi retrouver ma respiration, s'il te plaît. Non, mais vraiment, qui livre? Go! Hein? Je suppose que ça doit être la go d'Abou. Forcément. Certainement. C'est Abou qui connaît les go comme ça, c'est lui. Voilà. Hein? Elle écrit. Oui. Bébé, j'ai réfléchi. Cette année, je veux 800 000 pour les fêtes. Elle avait 800 000 pour les fêtes. 800 000. On dirait caution de maison. Abou a répondu. Donc tu sais réfléchir. Et puis bac là, tu n'as pas eu. Ah! Elle n'a qu'à répondre. Elle s'est réfléchie. Ah! Elle a répondu en même temps. Aïe, c'est arrivé là-bas, bébé. Et dis-moi des choses comme ça. Donc tu sais réfléchir. Il faut réfléchir pour avoir ton bac. Il ne faut pas réfléchir pour envoyer un message aux enfants des gens pour dire que tu as 800 000 pour les fêtes. C'est pour aller louer maison bien. Avançons. Pépite 2. Réponds maintenant. Il a dit, quand vous parlez là, sciencez bien d'abord. Nous aussi, on peut parler. Tout le monde peut parler, mais parfois, là, on peut faire garder le silence, c'est tout. Sinon, tout le monde peut parler. On te drague. Hein? Tu dis tu vas réfléchir. Hein? Ok. Voilà. Maintenant, tu demandes l'argent sans réfléchir là-haut. C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, pour répondre à la drague, tu dois réfléchir, mais pour demander l'argent, là, tu ne réfléchis pas. Aïe. Ah, ma soeur, toi aussi. Réfléchissons ensemble.
Moi aussi, mon là, il a réfléchi avant de te donner. Ta réflexion est limitée ou bien? Maintenant, Henri, il a dit, donne le micro à ces deux-là, en bleu et puis en rouge. Elles n'ont pas aimé du tout. Oui, je sens ça de leur visage. Mais qu'est-ce qui se passe, mesdames? Jamais, nous on réfléchit. Hein. Tu as Vous vu? réfléchissez. On réfléchit. Même pour demander l'argent aussi. On réfléchit. Donc vous demandez l'argent aussi. Non, on se débrouille. Tu as vu, c'est des bonnes filles. Toujours dans les calculs, c'est la science ici. C'est les scientifiques, c'est la science, c'est les calculs. Mon ami, va t'asseoir. Donc, pas répondre maintenant. Ou bien pour demander l'argent, là, on ne réfléchit pas. Il y a des mois des trucs comme ça. Avançons. Pépite 3, on ne comprend pas. Il dit, Lego, pourquoi vous faites ça, mémé? Pourquoi vous êtes comme ça? Henri, il faut parler. Les femmes là même. On ne le comprend pas. Ton gars, hein, ton propre gars. Oui. Ton gars qui tu sors là. Oui. Lui que tout le monde connaît dans le quartier là. Eh, Il t'a trompé. Mais tu causes avec lui. Oui. Et c'est nous, ses amis, tu bloques. On ne comprend pas. Aïe. Nous, on a quoi à voir dedans? Qu'est-ce qu'on a à voir? On ne l'a pas envoyé. Il te dit. On ne l'a pas accompagné. Bon, tu nous bloques là-haut. C'est pourquoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport? On ne l'a pas obligé. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Ceux même qui vous font du mal là, vous les laissez. C'est nous autres, on est les victimes collatérales, quoi. Ah, quand même. Faut cesser. Pépite 4. Une petite question rapide pour les Wamiens. Henri, tu as fait passer le micro pour avoir les avis des Wamiens là-dessus. Vas-y. Écoutez très bien la question. Voilà, elle est capitale. Oui. Quel conseil peux-tu donner à une femme qui fouille dans le téléphone de son mari? Voilà. Voilà. Je commence déjà avec ma soeur à côté de moi. Faut la demander. Quel conseil tu peux donner à ta camarade qui fouille dans le téléphone de son mari? En toi, je ne vais pas lui donner un conseil. Donc, ce qu'elle fait là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Alors. Donc, on n'a qu'à arrêter, c'est pas bon. Mais non, elle n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Henri, demande à deux autres personnes là-bas. Voilà, le petit Loxé là, tiens. Ah. En tout cas, elle n'a qu'à regarder. Mais là, si elle a vu un oui qui lui a fait mal. On ne pleure pas. Ouais. Merci. Merci, mon petit. C'est-à-dire, Henri, j'écoute l'enfant, non, et puis ça confirme l'adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et c'est une âme qui est bien née. Parce que si tu fouilles dans le téléphone, que tu as vu des choses dedans, il ne faut pas pleurer dans l'oreille de quelqu'un. 400, merci. Tu vas assumer. Merci là-bas. Pépite 5, clair et net. Ça là, on doit vous dire la vérité aujourd'hui. On ne peut pas garder son cœur. Cette 5e pépite là, c'est très important, Henri. Il faut lire fort, il faut lire fort. Écoutez bien. Je vais lire en criant même. Oui. Femme Oui. qui n'a jamais donné au moins 200 000. Oui. Je dis bien 200 000 à son gars, ne l'a jamais aimé. Il ne l'a jamais aimé. On va du bruit. Les hommes, levez-vous. Les hommes debout. Au moins 200 000. 200 000 au moins. Voilà. C'est clair. C'est clair. Wow. Merci, merci, merci. Encore du bruit, les garçons. Du bruit encore, les garçons. Merci. 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 Asseyez-vous. Le message est passé. Elles ont compris. Tout a chiffré. Elles ont compris. Ça là, c'est clair et net. C'est très clair. On fait quoi, regardez. Vous, on va honte de quoi? On n'a pas honte. On va honte de quoi? Quand vous bouffez pour nous, là, vous avez honte. J'ai dit, est-ce que quelqu'un bouffe pour nous, là, elles ont honte? Les gars, c'est exceptionnel. Quand vous bouffez pour nous, là, vous n'avez pas honte, non? Maintenant, à notre tour, on n'a qu'à avoir honte. On dit, je répète, femme qui n'a jamais donné au moins 200 000 à son gars, elle ne l'a jamais aimé. Elle ne l'a pas aimé. Elle ne l'a jamais aimé. Voilà. Et puis, Henri, on dirait que le sujet me fait envoyer par là. Si c'est ça, là, on va quitter ici rapidement. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Allez, on enchaîne avec le faux buzz. C'est bon, calmons-nous, on enchaîne avec le faux buzz. On démarre l'info buzz par une breaking news. C'est un grand retour et on est vraiment très content de vous le présenter ici dans WAM. C'est la chanteuse Moula
qui revient avec un nouveau titre. Elle nous a envoyé le teaser en toute exclusivité. Le titre, c'est Touche pas, on regarde. J'ai touché son écho, le bouc croyait vraiment que j'allais craquer, ouais. Je crois que tu t'es trompé, la go que je suis ne va jamais se laisser faire. Tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher, je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher, je changerai pas pour toi, toi. Tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher, je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher, je changerai pas pour toi. Le titre, c'est Pas touché, plutôt Pas touché. Et ce sera disponible le 1er mai, le jour de la fête du travail. Donc, on pourra aller sur les plateformes de streaming pour soutenir cette grande voix de la musique ivoirienne. On applaudit encore pour Moula. Ok, la première info buzz du jour, c'est dans le milieu du football. Trophée des champions à Abidjan, on croise les doigts. L'info a été révélée par le célèbre journaliste sportif Malik Traoré. Selon l'homme de médias très introduit dans le milieu du football, la Côte d'Ivoire est officiellement candidate pour accueillir le Trophée des champions à Abidjan au mois d'août. Au cas où la candidature de la Côte d'Ivoire serait retenue par la Ligue professionnelle de football, la Ligue de football professionnelle, la LFP française, la Super Coupe de France, c'est-à-dire le match entre le vainqueur du championnat de France et celui de la Coupe de France, se jouera ici même en Côte d'Ivoire, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. On croise donc les doigts pour que ce soit chose faite. Ce sera vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour nous de voir ici les superstars du foot international, de grosses équipes françaises disputer un trophée de notre pays. Allez, vive la Côte d'Ivoire! Bravo les magiciens! Une autre bonne nouvelle pour la suite de l'info buzz, et c'est toujours dans notre pays, cette fois dans le domaine de la musique. À quelques semaines des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, les premières affiches des concerts ont été révélées. Pendant ce JO, le parc Georges Valbon accueillera l'un des plus grands lieux de célébration de la France. Et à l'affiche, on aura le chanteur et rappeur Soul King, DJ Abdel et les 4 gaou magiciens de Magic System qui nous viennent d'Anou Mombo. Le groupe Magic System, voilà. Un autre show, donc hors norme en perspective pour Assalfo et toute sa bande. Un grand bravo encore à vous, les gars. Vous représentez tellement bien le pays sur la scène musicale internationale. On est super fiers de vous. On est vraiment content que les choses continuent d'avancer pour vous dans le bon sens. Beaucoup, beaucoup de force et que Dieu vous accompagne. Maintenant, petit message à côté. Les vieux pères, Henri. Depuis combien de millénaires, on dit aux vieux pères, venez pour faire les gays. Ou bien ils attendent la partie où on va aller les trouver là-bas. Ah, nous Mambo là-bas. Peut-être que c'est ça. Il faut dire qu'on n'est pas là-bas. On est déjà allé les trouver là-bas, tu te rappelles? Ils connaissent. On a commencé. En tout cas, bravo à vous, Assalfo. Bravo à Tino. Bravo à Goudé. Bravo au manager. Et puis force à Magic System. José dévoile Vibration universelle. Il est enfin là. Le nouveau bijou de la diva José, la release party de son nouvel album a eu lieu hier au Yelams à Trècheville, devant un public émerveillé par l'artiste. On a quelques images amateurs ici pour vous, regardez. Toute de blanc vêtue, elle a franchement illuminé la scène du Yelams, j'y arrive, à Trècheville. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse a dévoilé la tracklist de ce nouvel album. 13 titres au total, dont Soyons fous, en collaboration avec Marie-Jo. On est là, featuring Chanel. Didi B est également présent sur le titre Démarrage. On retrouve Hiro sur 2 capis et Inos B sur la chanson Bonne année. Une belle brochette de stars donc sur ce nouvel album de José qui est franchement abouti, du très beau travail de la diva José. Allez streamer massivement sur les plateformes de streaming en toute légalité et puis en route pour le 10 d'or. Force à toi José.
On est en tas sur Life Radio. C'est le nouveau rendez-vous de Life Radio. La radio, comme tu l'entends, l'émission c'est On est en tas, présentée par votre humble serviteur. C'est de 16h à 18h, tous les samedis sur Life Radio. On parle de musique urbaine, on parle de rap, on parle de coupé décalé, on parle d'art, on parle de tout ce qui fait bouger la ville. Ne ratez pas le rendez-vous. C'est de 16h à 18h, tous les samedis, en direct sur Life Radio. La minute BetClick. Voici venu l'instant réservé à notre partenaire BetClick. Ce week-end, le célèbre site de paris en ligne nous envoie en Italie pour le match qui opposera la Juventus de Turin à l'AC Milan. La cote est de 1,95 pour une victoire de la Juventus et de 3,65 pour une victoire du Milan AC. Le nul est, lui, coté à 3,35. Rendez-vous sur betclick.ci pour placer vos paris et surtout jouer de façon responsable. Un avis de retrouvailles. Aujourd'hui, on a un avis de retrouvailles. C'est malheureux qu'on a des avis de recherche. Mais cette fois, on a un avis de retrouvailles. Vous savez, dans WAM, souvent, on fait du social en publiant des avis de recherche. Et Dieu merci, cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, on a un avis de retrouvailles. La semaine dernière, précisément le 18 avril, on vous parlait de la petite Gogognon Inaya Divine, élève au lycée moderne d'Andokwa, qui avait disparu depuis le 8 avril 2024. Dieu merci, hier, jeudi 25 avril, son père nous a annoncé qu'elle avait été retrouvée. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait intensément plaisir, ce genre de bonnes nouvelles-là. Bon retour chez toi, Inaya. Et puis, pardon, Inaya, pardon. Il ne faut plus effrayer tes parents comme ça. Hein? Sur la route de l'école, là, fais attention. Il faut rentrer chez toi. Et puis, que Dieu vous garde, toi et puis toute ta famille. On est ensemble. On va parler maintenant de toute autre chose. C'est le nouveau rendez-vous du week-end à ne surtout pas rater sur les antennes de Live TV. 26 minutes l'hebdo, le rendez-vous des potins et des infos people les plus croustillantes. On reçoit ensemble son talentueux présentateur, Jimmy Ménage-Clair. Jimmy Ménage-Clair. Jimmy Clair. Jimmy Clair. On t'assoit. Jimmy Clair. Oui. Jimmy, on a même couleur de peau là et puis tu es clair. Ah. Ou bien c'est des idées qui sont très claires. Alors Claire, ça s'écrit comme le prénom féminin et c'est le nom de jeune fille de ma mère. Et Ménage, c'est le nom de mon père. Non, je sais bien, je te Donc voilà. Comment ça va, Boris? Ouais, ça va très bien et toi? Bah, super, tout le monde va bien? Ouais. Attends, Jimmy. Ici, là, on bouge ton œil, je suis un peu mon visage. Oui. Tu vois, non? Voilà, sympathiquement, sans gêner quelqu'un. Je vais vous dire applaudissez pour moi quand même. Voilà. J'ai eu peur, je pensais que vous alliez je me suis préparé un peu dans ma loge, je pensais que vous alliez me demander de faire quelques pas, mais tout va bien. Tout va bien. Ah non, pour danser et tout ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ici, là, c'est la maison de la joie. Hein. Oui, j'ai vu ça. Je sais pas si mon inspiration monte, on peut danser. Aïe. Mais pour le moment, je n'ai pas encore pensé à ça. Alors, 26 minutes l'hebdo, on en parle maintenant. Exactement, 26 minutes l'hebdo, c'est le nouveau rendez-vous sur Live TV à partir de ce samedi, samedi 27. Voilà, avec une invitée spéciale, José, vous en parliez tout à l'heure. Bien sûr. Nous avons, on va d'ailleurs parler de sa release party qui a eu lieu donc hier soir au Yelams. Je vous confirme que c'était juste extraordinaire. Époustouflant. Ah mais on a vu. Et cette femme, elle est juste extraordinaire. Donc je suis très fier de pouvoir, je suis très honoré qu'elle ait accepté notre invitation et qu'elle soit notre première invitée spéciale pour ce 26 minutes l'hebdo, qui est donc un rendez-vous hebdomadaire de 26 minutes qui va relater de toute l'information people, les célébrités en Afrique et bien évidemment des destinations de rêve. Donc vous allez pouvoir découvrir des lieux merveilleux que vous ne connaissez pas seulement Côte d'Ivoire. Mais c'est bien, ça fait la promotion du tourisme de notre région. Exactement. On abordera des sujets comme par exemple le métier de beatmaker dans des dossiers, des success stories, enfin bref. En tout cas, je vous donne rendez-vous déjà donc ce samedi 27 à 17h30. Alors je sais qu'il y a des rediffusions, je crois le dimanche après-midi à 16h et le mardi à 21h30, mais il faut être présent pour ce samedi 27 à 17h30. Tu as vraiment bien présenté ton émission, Jimmy Ménage-Clair. J'essaye. Il y a les patrons qui regardent. JMC, Jimmy Ménage-Clair. Dieu merci, on a ici la bande-annonce régie, bande-annonce 26 minutes l'hebdo, on regarde. Hello, c'est José. Retrouvez-moi dans la toute nouvelle émission de Live TV, 26 minutes l'hebdo, présentée par Jimmy Ménage-Clair, que voici, samedi 27 avril à 17h30.
Ne manquez surtout pas ce rendez-vous dès ce samedi 27 avril sur Live TV. Je vous dirai tout sur mes préférences. 26 minutes l'hebdo, votre nouvelle émission découverte People chic et glamour. Première édition spéciale avec la star José. C'est uniquement sur Live TV, la télé sans filtre. L'émission découverte People Exact. chic et glamour. Exactement. Comment on étale ça sur les 26 minutes? Ah, ben, par le biais d'au moins 5 chroniques. Alors, on a l'actualité People, donc globalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de nos stars quand les projecteurs s'éteignent. Globalement, c'est un peu ce qui va se passer. On a donc le dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous l'ai évoqué avec le sujet des beatmakers, par exemple. On a également secret de stars. Donc là, vous verrez donc des stars qui vous diront des choses qu'elles n'ont jamais dites, pardon. Elles vous diront des choses qu'elles n'ont jamais dites. Également, vous avez En coulisses avec. Donc là, vous découvrirez une de vos stars dans ses lieux favoris, ses lieux secrets. Par exemple... un peu l'envers du décor de la vie tout à devant fait. la Vous caméra. pourrez voir Boris dans son spa. Où Tu m'as mis dans ça, là. Ben Eh, tu as bien fait. Donc voilà, globalement, c'est décliné ainsi pendant 26 minutes et d'autres surprises viendront par la suite. Ok, mais dans le paysage médiatique ivoirien, on a déjà des émissions qui traitent de l'actu people, des gossips et tout. Le plus de 26 minutes l'hebdo. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez parlé des gossips. Et en général, quand on parle de gossip... Il y a des rumeurs, des ragots. Exactement. Ça a toujours une connotation... péjorative, exactement. Et l'intérêt de 26 minutes l'hebdo, c'est qu'on a vraiment trop de belles choses à montrer dans notre continent africain. Et l'idée, c'est justement de valoriser cela, de faire en sorte de valoriser nos stars, parce que nos stars font de belles choses ici en Afrique, mais également à l'étranger. Donc il est important de le montrer. C'est justement l'objet du titre « Respect » de José, quand elle dit « mettez du respect sur mon nom », parce qu'une star comme José, on devrait la respecter, on devrait faire en sorte que nous, déjà premiers, on l'adore avant que les autres ne l'adorent. Et parfois, elle dit que les autres l'adorent avant son peuple. Oui. Et c'est un petit peu dommage, d'où le titre « Respect ». C'est ce qu'elle expliquait d'ailleurs hier soir à sa release party. Et donc l'idée de 26 minutes, c'est ça, c'est de célébrer l'Afrique, de célébrer les belles destinations pour que nos frères et sœurs qui ont un peu d'argent n'aillent pas le dépenser ailleurs, à l'étranger, mais le fassent en Afrique. Le fassent en Afrique. Voilà. Ok. Aujourd'hui, les émissions, les médias en Côte d'Ivoire, c'est devenu totalement... C'est comme une jungle, hein. Chacun doit chercher à tirer son épingle du jeu. Jimmy, donne au public qui te regarde actuellement ton petit secret, ce qui devait les amener forcément à ne jamais rater 26 minutes l'hebdo. Voici la caméra là-bas. Alors, en fait, globalement, le secret, c'est qu'on va essayer de vous montrer exactement ce qu'on a et ce dont on ne profite pas suffisamment en Afrique. Donc, c'est l'intérêt de regarder 26 minutes l'hebdo. Vous aimez tous l'actualité des stars. S'il n'y a pas que les gossips, les stars, ce sont des personnes humaines comme nous-mêmes, comme vous et moi. On a chacun donc nos défaillances. Ce n'est pas important forcément d'insister dessus. Il est important plutôt de voir ce qu'elles font de beau, de manière à ce que nos descendants puissent se dire mais tiens, c'est un bel exemple que je pourrais suivre. Ah, c'est super. Alors le rendez-vous, c'est tous les samedis. Le rendez-vous, c'est 17h30. Tous les samedis à 17h30. Exactement. 17h30. 26 minutes l'hebdo. 26 minutes l'hebdo. Avec Jimmy Ménage-Claire. Exactement. Et vos stars préférées. Et tous les autres invités. Et tous les autres invités. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. À samedi. Merci, Jimmy. Allez, on va marquer une courte pause. On revient derrière. Il y a Jonathan Gambella et puis Keis Bloom qui vont venir. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi et c'est toujours avec la même joie, le même plaisir que je vous retrouve sur ce étincelant plateau. Merci d'être à notre compagnie du lundi au vendredi dès 11h30 sur les antennes de Live TV. On reçoit maintenant notre ami du midi. Allez, jingle. Il a un parcours qui est super inspirant et son talent n'a d'égal que sa réputation. Chantre de l'Éternel à la voix incroyable, il est à Abidjan pour un concert inédit. Les esprits, on va faire le maximum de bruit pour monsieur Jonathan Gambella. Jonathan Gambella. Oh Jonathan, fais-moi tout. Jonathan Gambella, on l'applaudit encore plus fort s'il vous plaît. C'est une sommité de la musique religieuse mondiale et franchement, c'est un réel honneur de le recevoir ici. Et puis en plus, les esprits, faites plus de bruit pour lui. Laissez-moi vous expliquer parce que c'est un grand fan de Wham, c'est un super Whamier. Il nous a dit ça quand il est venu ici. Il nous a bien dit ça la dernière fois qu'il était ici.
Jonathan, comment vas-tu, mon frère? Je vais très très bien et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Je suis très content d'être ici. Tu as un sourire qui est tellement contagieux. On me dit souvent que j'aime beaucoup sourire, mais toi, tu es pareil. C'est vrai. Hein? On est fait du même bois. Ouais. Je t'assure. Alors, Jonathan, avant de mettre les pieds dans le plat, continuer nos échanges, on va regarder une compile de toi. Okay. Ça fait toujours du bien de se plonger comme ça dans ta super musique. C'est toujours transcendant. Allons-y, Alors, on regarde, go. compile, Jonathan Gambella. Toi l'enseignant par excellence, l'intendant de mon existence, Léon III de ma révérence, à jamais ma référence. Sur moi je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Je suis le choix de Dieu, je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux, ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu, depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui. Nul n'est comparable à toi. Chantons. Constater ce que papa a fait, dans ma vie ça m'a fait effet. Les œuvres du diable il a défait. Un jour nouveau. Jonathan Gambella. Jonathan Gambella. Franchement, c'est un grand plaisir de me retrouver face à toi. Et déjà, toi-même, tes impressions, ça fait quoi de revenir en Côte d'Ivoire, revoir tes frères ivoiriens à qui tu as forcément manqué? Écoute, Babi est doux, hein, c'est ça qu'on dit. Je suis très en joie d'être ici. Moi, je me sens un peu ivoirien dans l'âme. Forcément. Si je n'étais pas congolais, je serais certainement ivoirien. On sait ça, tu as la nationalité déjà. Alors, Jonathan, là, tu viens pour un grand concert. Un concert qui va réunir une nouvelle fois de nombreuses personnes, des milliers de personnes ici en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes derrière toi, quand tu penses aux jeunes qui avaient débuté à la batterie dans son église là-bas et qui aujourd'hui, qui est le grand Jonathan Gambella, chanteur à la renommée internationale, quelles sont les premières pensées qui te viennent? On bénit Dieu. On rend vraiment grâce à Dieu parce que quand on voit le parcours, on ne se dit pas qu'il y avait des éléments qui pouvaient nous emmener à croire qu'on serait là où on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment le fruit de la grâce de Dieu. On est vraiment reconnaissant et on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. On bénit Dieu pour tout ce qu'il fait. Et non seulement, tu fais partie des rares chanteurs qui sont non seulement chanteurs pour l'Éternel, mais qui ont également un vrai ministère de prêche. Oui, tout à fait. Comment tu as réussi à mixer les deux? Comme je le dis, hein, le Seigneur, par sa grâce, fait bien les choses et il m'a donné d'avoir une femme très organisée. Ah, c'est le secret. On va l'applaudir. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là quelque part dans le public? Elle est là. Sans forcément la montrer. Ouais, elle est là quelque part, elle n'est jamais très loin. Elle est toujours là. Elle est toujours là. On va l'applaudir encore. Et Jonathan, depuis toutes ces années, ton aura n'a fait que grandir, grandir, grandir. Quels sont les différents jalons que tu as réussi à poser d'abord dans ton ministère et puis dans ta carrière musicale pour en être là où tu es aujourd'hui? Déjà, je pense ma relation avec Dieu, c'est ça le plus important. Parce que en tant qu'artiste chrétien, j'ai un message. Et sans rentrer dans les détails, dans nos histoires, le message n'est pas à dissocier du messager. Donc quand on est attaché au messager, on est attaché également au message. Et donc on est ce qu'on chante, on est ce qu'on emmène, ce qu'on prêche. Donc ma relation avec le Seigneur, c'est ça qui fait vraiment mon socle. Et puis après, il y a la rigueur, le sérieux dans le travail, la constance. Et je pense que c'est aussi des éléments qui peuvent justifier tout ceci. Et c'est sûr que ce n'était pas évident, ce destin que tu traces aujourd'hui. Ce n'était pas évident que Jonathan Gambella finisse en chanteur de l'Éternel, qu'il soit reconnu, demandé partout dans le monde. Comment tu as réussi quand même, je dirais, cet exploit-là? Parce que tu aurais pu être 1000 autres choses. Bah, c'est tombé sur moi un peu, hein, comme un accident. À l'époque, tout me prédestinait à être sportif de haut niveau, parce que je faisais du judo en équipe de France. Voilà. Et donc en avançant comme ça, l'appel de Dieu a pris la forme d'une blessure. Je me suis blessé et j'ai dû changer mes plans, mes projets. Et ça m'a rencontré en cours de route. Donc en fait, dans mes plans, ce n'était pas prévu. C'est tombé sur moi, c'est le Seigneur qui a organisé les choses en son sens.
Et pour nous qui ne sommes pas sur place là-bas dans l'Hexagone, puisque tu viens de France, on sait qu'il y a là-bas beaucoup de courants musicaux qui ont pignon sur rue. Il y a du rap, il y a le zouk, ça c'est les Africains, il y a la musique française, il y a la variété. Mais quand même, Jonathan Gambella, c'est une valeur sûre, c'est un nom qui porte dans le milieu, non seulement de la musique, mais de la musique religieuse. C'est quoi le travail qui a été fait derrière pour que ça reste forcément spirituel pour toi? Bon, je pense qu'il a fallu quand même oser et croire qu'un chemin pouvait se faire malgré le fait que c'était compliqué. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en Europe, contrairement à ici, parce que ici, Dieu n'est pas simplement cultuel, il est aussi culturel. D'accord. Tout le monde croit en Dieu. Forcément. Voilà. Ici, c'est dans nos manières. Voilà. Et je peux ici passer dans une émission de grande audience et de parler de ma foi librement, alors que là-bas, ce n'est pas possible à cause de la laïcité. Donc, il a fallu croire que, malgré le fait qu'il y avait ces choses qui étaient établies, Dieu pouvait faire en sorte à ce qu'on trace un chemin. Donc déjà la foi, mais après il y a d'autres éléments dont j'ai parlé, le travail, le sérieux et la rigueur, mais surtout la foi, croire que c'était possible. Mais sincèrement, est-ce que quand tu démarrais, tu t'attendais à une telle aura, un tel succès pour tes frères qui sont ici en Afrique? Parce que tu es tellement apprécié, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la sous-région ici, et sur tout le continent. Est-ce que tu pensais sincèrement que tes frères d'ici t'adopteraient aussi facilement et qu'ils souhaiteraient vraiment sentir ta présence dans le Seigneur? Mon frère, pour être honnête, jamais. Hein. Jamais, non. Ah, t'as vu, tu es franc. Jamais. Et c'est pour ça, en fait, que si on enlève le facteur grâce du calcul de ma réussite, il n'y a rien. Le résultat est nul. Donc ma réussite et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Et quand on est avec toi, sincèrement, on le sent, tu irradies quelque chose qui est apaisant, qui est plaisant, qui donne envie de suivre le chemin que tu nous indiques. Faites du bruit encore pour Jonathan Gambella. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Mais quand on est à la fois pasteur et chanteur, on connaît un peu la musique, les rouages du showbiz. Comment on fait pour que les fidèles te donnent cette crédibilité-là en tant que pasteur? Parce qu'un chanteur, c'est un chanteur. Un pasteur, c'est tout autre chose. Mais ton ministère religieux est tout aussi puissant que ce que tu fais sur les scènes. Comment tu réussis ça? En fait, il faut simplement bien dissocier les choses et organiser les choses de sorte à ce que tout ne soit pas centré autour de l'homme. D'accord. Parce que c'est ça le défi. C'est vrai qu'au départ, on avait eu des personnes qui venaient à l'église juste parce que c'était mon église. Voilà, parce que c'est la star, c'est l'église de la star, on vient, on voit Jonathan. Mais ça, c'était au départ et on a très vite mis les choses en place avec un enseignement. Compartimenté, pardon. Voilà. Oui. On a enseigné d'une certaine manière à ce que les gens comprennent en fait que c'était deux choses différentes. Et puis quand je suis dans mon ministère de la parole, quand je prêche, je ne chante pas. Et donc les gens m'écoutent prêcher, ils apprécient, ils sont bénis par ce que j'emmène. Et donc ils savent au jour d'aujourd'hui dissocier le ministre de la parole du chanteur. Waouh, c'est vraiment bien dit. On applaudit encore pour Jonathan Gambella. Jonathan, tu es un chanteur de l'Éternel, tu es un chanteur. Ce qu'il fait de plus beau, ce qui nous captive chez lui, c'est ce qu'il sort de sa voix, c'est sa chanson. Tu vas nous offrir une petite prestation sur le titre, tu avais dit Sabaoth. Sabaoth. Ok, d'accord. Faites du bruit pour Jonathan Gambella. Il nous propose Sabaoth. Jonathan Gambella. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Sabaoth te défend ma cause.
Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décider que ta volonté s'impose. E predede sia cosa manta vadeka Rabadabia kamana miyako Rabade savagadago siapa Inana manana sufe. Faites encore plus de bruit s'il vous plaît pour Jonathan Gambella. Assieds-toi. Waouh, 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 c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est vraiment surprenant à quel point tu arrives à nous faire ressentir comme ça la présence de l'Éternel rien qu'avec ta voix. Ça mérite encore de acclamation. Bravo. Bravo à toi, Jonathan. Alors, à la fin de la chanson, j'ai vu que il y avait un moment où tu parlais en langue. Comment ça arrive? Alors ça, c'est tout un enseignement. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler ici. Mais vite fait pour les profanes. Oui, alors pour les profanes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une faculté de l'esprit qu'on reçoit dans une expérience qu'on vit des suites de notre conversion qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit se pose sur nous. Et à chaque fois, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on localise ces fois-là où il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit, il a toujours eu pour signe le parler en langue. Le parler en langue. C'est un don qu'on reçoit du Saint-Esprit et un don... Et qui n'est pas permis à tout le monde? Il est permis à tous ceux qui le désirent. C'est ça. Voilà. À tous ceux qui le désirent, à tous ceux qui aspirent à le manifester. Et donc, chaque nation a une langue qui lui est propre. Les Chinois ont le chinois, les Français ont le français. Les esprits ont aussi leur langue. Ouais, c'est bien, c'est vrai, c'est réel. C'est réel, ça me touche vraiment. Alors, Jonathan, toi, tu as fait un peu le trajet inverse. Tu as commencé d'abord par le chant, ensuite le ministère. Qu'est-ce que le fait de devenir quelqu'un qui prêche maintenant la bonne nouvelle en plus du chant a d'abord ajouté à Jonathan Gambella en tant que personne et ensuite à ta carrière de chanteur religieux? Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé dans la musique, mais je me suis lancé en activité très sérieuse, plus dans le ministère de la parole, plus que dans le chant. Et c'est vrai que mon ministère a eu beaucoup d'expositions par le chant, notamment avec Onction en 2020. Mais j'ai commencé d'abord en tant que ministre de la parole. J'ai été ordonné bien avant. Tu as été ordonné bien avant. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Jonathan Gambella qui sera en concert événement le dimanche 28 avril à partir de 16h au Palais de la Culture. Les tickets sont à 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Tu réserves quoi à tous ceux qui vont faire le déplacement, Jonathan? Papa, on a un petit problème, il n'y a plus de tickets. Hey! Jonathan, applaudissez pour ça encore. Attends.
Le concert est prévu pour le dimanche 28 avril. Nous sommes le vendredi 26 avril. Il n'y a plus de tickets de toutes les classes. Les Ivoiriens ont tapé fort. 5 000 là, c'est fini. C'est fini. 10 000 là, c'est fini. Fini. 20 000, c'est fini. KO. Bravo. Bravo. Franchement, c'est exceptionnel. C'est assez rare qu'on reçoive un artiste qui vient ici pour la promotion d'un concert dont les tickets sont déjà finis. C'est-à-dire, Henri, le truc, c'est quoi? Jonathan, il aime tellement le WAM, il n'a pas besoin de faire promotion de son concert, mais il a fait un plan pour venir ici. C'est ça, c'est le vrai point. Il est venu juste se présenter à On a posé encore plus fort pour Jonathan Gambela. En tout cas, le rendez-vous, c'est le dimanche 28 avril à partir de 16h au Palais de la Culture. Je sais que tu réserves quelque chose de vraiment exceptionnel à tous ceux qui vont effectuer les déplacements. C'est sûr. Oui. Déjà, Dieu sera au rendez-vous. Oui. Et puis, de l'autre côté, c'est un spectacle, un concert, donc il y aura de la musique. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon équipe. Oui. Et là, on les applaudit. On les applaudit. Mais ils vont venir un peu pour donner 2-3 mots. C'est des gars, c'est mes gars. Ils sont en train de mettre le show depuis là. Applaudissez pour eux encore. Ce sont des gars sûrs. Ils sont en train de mettre un show pas possible ici. Regardez-les. Très enthousiastes, on adore ça. Ça va les gars? Bonne arrivée, ouais, on est content de vous voir. On est vraiment content. Ça fait trop plaisir. Ouais, le gars de Henri là, il vous a posé question. Ça va? Ça va? On va se présenter. On donne l'honneur aux femmes quand même. Donc je suis Béni, je suis Henri, s'il te plaît, choriste. le deuxième micro. On applaudit pour Henri aussi. Allez-y. Donc je suis Béni, je suis choriste de Jonathan Gambela. D'accord. Bonjour, moi c'est Naomi et je suis choriste aussi de Jonathan Gambela. Ok. Bonjour, moi c'est Arnaud Akbo, guitariste. D'accord. Moi c'est Jérémy, choriste. Jérémy, choriste. Salut, moi c'est Maxwell, le guitariste. Guitariste. Salut à tous, JB Bass, à la basse. On est ensemble. JB Bass à la basse, oui. Avec la voix de couleur. Salut, moi c'est Jonathan Machaba, l'intelligent, pianiste et directeur musical. D'accord. Salut, moi c'est Yambala, je suis batteur de l'équipe. Batteur, ok. Puisque tu es le dernier à parler, je vais te poser une petite question. Ça fait quoi de se promener et puis de parcourir le monde aux côtés d'un Jonathan Gambela qui remplit des salles des jours à l'avance, très très loin de chez lui comme ça? C'est comme il a dit, on rend constamment gloire à Dieu pour ça. Et on est vraiment fiers de ce que Dieu fait au travers de son serviteur. Ouais, merci. Merci les gars, vous pouvez rejoindre votre place. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venus. Merci. Merci à vous. On les accompagne avec des acclamations. Ok. Donc c'est le 28 avril, hein, toute l'équipe est déjà prête. C'est ça. Ils ont répété, ils ont déjà tout calé. On est dans une tournée, donc on est déjà bien. Vous êtes déjà bien? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes en compagnie de Jonathan Gambela, Wamiens et Wamiennes. Restez là. On va partir à la pub et puis derrière, il y a une grosse surprise pour vous. Le moment sera encore plus puissant. Allez, à tout à l'heure. Oui! Merci de nous retrouver dans le plateau de WAM. Bonne arrivée à ceux qui nous prennent en cours. Et puis nous sommes en compagnie d'un chantre extrêmement plaisant, extrêmement talentueux. C'est Mr. Jonathan Gambela. Yes. Alors, Jonathan, depuis la France, je sais que tu écoutes beaucoup la musique religieuse. Est-ce que tu écoutes la musique religieuse africaine déjà? Bien sûr. Ah bon? Tu écoutes pour Côte d'Ivoire aussi? Bien sûr. Et quels sont les chants que tu aimes bien ici en Côte d'Ivoire, que tu écoutes toi-même? Bon, déjà, mon frère Derek Jones. Ouais. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est par lui que je suis arrivé la première fois en Côte d'Ivoire, ici en 2021. Oui. On a fait la même salle lors de son concert. Et quelques années après, je reviens dans cette même salle pour... Derek, c'est un ami à nous aussi, on l'a déjà réussi ici. Vraiment, voilà, il nous a donné... Je le salue. Ouais. Derek nous a fait un live ici une fois. Ça pleurait dans la salle. Tu vois, que, ouais, je te jure. il a une onction incroyable, ce type. Ouais. C'est pas possible. Et qui encore? Maman Constance, Oui. j'aime beaucoup son ministère. Il y a beaucoup. Et puis il y a mon frère aussi, KS. Il y a ton frère KS. Oui, qui fait un grand travail, un très grand KS travail. n'est pas mal, KS n'est pas mal. Mais KS, parfois, quand tu veux... KS, le problème, parfois, quand tu veux le faire venir dans les trucs, tu sais, il est très occupé. C'est vrai. Hein? Il n'a jamais le temps. C'est à cause de ce que Dieu fait avec lui. C'est à cause de ce que Dieu fait avec lui, non? Oui. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on va recevoir maintenant l'un des plus grands, l'un des plus flamboyants, l'un des meilleurs, l'une des plus belles voix de la musique religieuse de notre pays. C'est exceptionnel. Les esprits, le bruit que vous avez fait là, c'est pas le bon bruit. Non, attendez, calmez-vous. Est-ce que vous savez qui sont là devant vous actuellement? C'est l'avenir de la musique religieuse africaine, européenne, mondiale. Qu'est-ce vous, mais Jonathan Gambela? Déchaînez-vous pour eux, s'il vous plaît. J'ai dit, cette semaine qui vient là, il n'y a pas quelque chose que je vais faire qui ne va pas marcher. Non, c'est pas possible parce que je suis avec...
Merci. Merci. Je suis avec les enfants préférés de Dieu. Et moi-même, là, je sens qu'ils irradient quelque chose de super positif. Kaes Bloom, comment vas-tu, mon frère? Je suis là. Hein. Tu es là, non? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ok, mais comme Jonathan a dit tout à l'heure que lui, c'était cette chanson qu'il aime, on a fait une petite compile pour lui faire plaisir. Tu vois, donc on va suivre ensemble une compile Kaes Bloom, on regarde. C'est ton dernier titre surtout, l'extrait. L'extrait de ton dernier clip. Ils sont beaucoup d'aide pour te décourager, ils sont beaucoup contre ta bénédiction, ils ont beaucoup d'aide, maman. Balobi, balobi, oh mamé, tout ça là sur ma vie. Balobi, balobi, oh maman, tout ça là sur ma vie. Mais moi ma question c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ça suffit, y a pas de démons, ils veulent juste qu'on reste au même niveau. Oui, tout est vanité, c'est leur discours. Ils veulent qu'on reste au quartier, pourtant faut changer le monde entier. Ils me disent attends, va-t'en, attendez, allez. C'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit. C'est vrai que les frères ont dit, ouais, c'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit, comme ça tu pourras danser. Connais Suleiman, Kaes Bloom, un artiste exceptionnel. Mais Kaes Bloom, aujourd'hui, tu es là. D'abord, on est content de te voir. C'est toujours un immense plaisir de recevoir Kaes Bloom. Mais tu es là aussi pour nous parler de l'anniversaire de quelqu'un qui est hyper important pour toi. Oui. C'est l'anniversaire de mon daddy, le pasteur Mohamed Sanogo. Oui. Et pour son anniversaire, en fait, il a voulu créer un moment d'adoration. D'accord. Donc, en fait, il nous donne rendez-vous au Parc des Expositions ce 30 avril. Oui. On va pas à l'anniversaire du pasteur Mohamed. Voilà, parce que au-delà de son anniversaire, il a voulu adorer Dieu. Donc, il a créé ce moment pour que les adorateurs viennent, les enfants de Dieu viennent adorer, rendre grâce et par ricochet, pouvoir honorer aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur. Voilà, pour ses 50 ans. C'est vraiment une grâce d'avoir 50 ans. Oui, franchement. Voilà, donc on est là, nous, ses fils, on est là pour justement porter cette nouvelle-là, pour envoyer tous les enfants de Dieu à aller adorer Dieu ce jour-là. Voilà. Il aurait pu rester à la maison, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'il a voulu, qui lui tient à cœur particulièrement. En fait, pour faire simple, le pasteur a choisi sa date d'anniversaire juste pour créer un canal encore de louange et d'adoration. Tu as tout capté. D'accord. Alors, Kaes Bloom, pour nous qui ne le connaissons pas personnellement, qui savons que c'est un grand homme de Dieu, qu'est-ce que Mohamed Sanogo t'a apporté à toi, Kaes Bloom, personnellement? Pour tout dire, je ne pense pas qu'il y aurait eu Kaes Bloom sans ce monsieur. Parce que le Bloom même déjà, c'est le département de jeunes de son église. C'est-à-dire vase d'honneur, le département des jeunes, c'est Bloom. On appelle ça Bloom. C'est les Bloom, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai eu toute la nourriture spirituelle, tu vois. C'est là-bas que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans la foi. C'est là-bas qu'on m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vraiment une reconnaissance envers cet homme. Je sais ce qu'il m'a apporté. Et si aujourd'hui je peux bénir des gens, c'est premièrement grâce à Jésus, mais aussi grâce à lui, à son serviteur, par qui il est passé pour justement m'encadrer. Te façonner. Voilà. D'accord. Et Kaes Bloom, aujourd'hui, il faut dire ce qui est, tu es un vrai exemple pour beaucoup de jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou à travers le monde entier. Ils te regardent, ils t'admirent, ils suivent ton parcours, ils voient ce que tu fais. Alors, au quotidien, comment le pasteur t'accompagne concrètement? Non, je veux dire, lui, il est quand même assez occupé, tu vois, et on lui laisse le temps de pouvoir se consacrer à la foule. Parce qu'on est nombreux, ses fils, on est nombreux. Tu as Derek Jones aussi qui est son fils et tout. Amos, tout ça, on est ses enfants. Donc, il ne pourra pas nous suivre comme ça. Voilà, personnellement. Mais à chaque fois, quand même, quelquefois, il prend de nos nouvelles. Ah, mais c'est comment, ça va et tout. On passe à la maison, tu vois. Il se rend toujours disponible pour nous. D'accord. Voilà. Et si on voulait parler du pasteur lui-même, comment tu le décrirais? C'est quel genre de personne? Il fait un peu la police derrière vous? Ou bien, quelles sont les caractéristiques qui te frappent le plus chez ton très cher daddy, le pasteur Mohamed Sanogo? En fait, c'est son humilité, premièrement. Et il est très ouvert d'esprit, tu vois.
Enfin, je lui ai dit, tu vois la dégaine, hein, tu Bien te sûr, mal à bien dégaine. sûr. Hein. Je sais, Voilà, sais. son Tu fils, payes pas de mine, voilà, comme on dit. Voilà, tu vois, ça a été quelqu'un qui il te laisse t'exprimer. Il n'est pas dans les choses superficielles. Il creuse, tu vois. Il ne va pas te voir là comme ça avec ta tête et tout et déduire que tu es un faux type. Parce qu'il est conscient qu'il y a des gens aussi qui ont la forme qui ressemble à des gens honnêtes mais qui ne le sont pas, tu vois. Et il connaît la parole, il sait que la Bible ne condamne pas. Et si la Bible ne condamne pas, lui, il ne condamne pas aussi. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui, voilà. KS, on ne va pas faire la langue de bois. Hein. Je crois que ce qui vraiment te touche le plus sur le pasteur, c'est qu'au-delà de tout ce qui est dit sur KS Bloom, les locks, ceci, cela, mais il t'a toujours accepté tel que tu étais et puis il ne t'a jamais lâché. Il n'a jamais dit Satan dehors. Jamais dit Satan dehors. Et c'est d'ailleurs l'une des... En fait, dans la chanson, par ricochet, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Tu vois, il a vu un jeune qui est amoureux de Jésus, mais qui est jeune, quoi. Tu vois, il ne va pas te dire d'être un vieux pour plaire à Jésus. Tu es jeune, tu as ton style tu et vis tout, ta vie de et tu es jeune amoureux de Jésus. Avec tout ce que ça demande, mais sois amoureux de Jésus. Voilà, parce qu'il ne faut pas sauter les étapes aussi. Tu ne peux pas être un jeune, enfin mon frère Jonathan, on est jeune, frère. Bien sûr. Tu vois, tu peux pas on être voit comme la ça. fraîcheur ou bien le public, vous ne voyez pas la fraîcheur. Ah non, moi-même, regarde la même ici, Donc en vrai, c'est ça. Le truc, c'est pas de sauter les étapes, de te comporter comme un vieux alors que tu es jeune. Non, tu es jeune, tu vis ta foi et voilà. Alors, on va arriver maintenant à ce jour même de célébration, le 30 avril, 18h GMT. KS Bloom, j'arrive au parc des expositions. Qu'est-ce que vous me réservez et puis c'est quoi qui sera déroulé tout le long de la soirée? Ok, c'est un moment d'adoration, comme on a dit. Donc tu as des adorateurs tels que Amos Kissé, Derek Jones, mes frères, tu vois, il y a Jonathan et son épouse qui seront là avec nous pour worship. Donc, en fait, c'est une invitation à adorer. C'est un moment d'adoration. Et je tenais à préciser aussi, parce qu'il y a des tickets, tu vois, qu'on paye. Oui. Je rappelle que l'adoration n'est pas payante, mais c'est le cadre, la logistique. On doit louer. On loue, on paye des bails. Tu comprends? Il y a des gens qui entretiennent, on les paye aussi. On les paye, tout ça là. Il faut comprendre ça. C'est pour aider ceux qui ont décidé d'organiser ce moment, qu'on te dit qu'il y a des passes disponibles. Et il y a tout type de passes. Si tu n'as pas 100 000, tu peux prendre 50 000. Si tu n'as pas 50 000, tu peux prendre 30 000. Si tu n'as pas 30 000, tu peux prendre 10 000. Si tu n'as pas 10 000 par la foi, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi les 10 000, je te donne les 10 000, tu viens, tu donnes. Oui. C'est comme ça. Mais c'est vrai, il faut avoir la foi. On dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas 10 000 fois, 10 000 fois, c'est du menu fretin devant la force de la foi. Voilà un peu. Oui. Donc c'est ça. D'accord, c'est vraiment bien dit. Et puis ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui parlent de Dieu, qui donnent envie à leurs jeunes frères. Je voulais dire à leurs petits frères, mais alors que vous êtes du même âge. Et vous êtes juste des exemples pour eux. Ils voudront juste faire comme vous. Et franchement, c'est plaisant à voir. Je crois que ça s'applaudit. Alors, j'ai préparé quand même, tu connais Wam et KS, mais tu connais, quand on vient ici, il y a toujours des petits trucs. Il y a quoi? Il y a quelque chose quand même que j'ai préparé avec mon très cher Willy Laraignée. C'est Jonathan Gambela qui va nous offrir ça. Laraignée, je t'explique ce qui a été prévu. Laraignée va jouer un titre de KS Bloom, mais pas avec les BPM normaux, tu vois. Il va ralentir la chanson. C'est une de tes chansons que Laraignée va ralentir, il va la jouer tout doucement. Et puis Jonathan va poser sa voix dessus. C'est vrai que ce n'est pas ton anniversaire, mais c'est l'anniversaire de ton daddy et c'est le cadeau de Jonathan pour te faire plaisir. Ok. Tu vas voir. Voilà cadeau. C'est le micro. C'est chaud, hein? Allons-y. Laraignée. Ça, c'est même BPM, non? Je suis son enfant, papa est là, je ne peux pas échouer. C'est quel problème tu peux pas le tuer? Il ne ment jamais. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer.
Sama est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel Goliath qui ne peut pas tuer. C'est sa chanson. C'est sa chanson, non? C'est sa chanson. C'est sa chanson. Si vous m'aviez dit, je m'aurais... Hein? Il n'a pas pour la chanson. Maintenant, puisqu'on est dans un échange de bons procédés entre des frères en Christ, KS Bloom, Jonathan, il t'a fait ton cadeau. Toi aussi, tu vas lui faire un petit cadeau. Voilà ça qui est là. C'est ton dernier son, Satan dehors, que tu vas lui offrir ici en prestation sur le plateau de WAM. KS Bloom, Satan dehors. Baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau. Chrétien consacré, c'est dans ça j'ai laissé ma chérie Coco. Vie de chasteté, c'est chaud mais on suit le chemin de Yeso. Comme je suis loxé, on dit je suis pas chrétien tant que je me coiffe pas. Donc ils m'ont dit va-t'en, Satan dehors, allez 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 va-t'en, Satan dehors. Je suis venu avec mon projet, c'était galère mais faut s'accrocher. Fallait trouver des associés, mon lomolo Louis a percé. Et là, ils m'ont saboté, j'ai fermé mon magasin. Ils m'ont banni de mon église parce que je vendais des mèches humaines. Je suis fauché, ça fait des années. Qui est venu me dépanner, oh? Maintenant je sais que ça va aller. Pourquoi venir me déranger, oh? Ma mère veut plus vous demander, oh. Elle prie pour vous donner. Si Jésus m'a pas condamné, c'est quoi le blême? Mais ils m'ont dit va-t'en, Satan dehors, allez 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 va-t'en, Satan dehors. Ils sont beaucoup d'aide pour te décourager, ils sont beaucoup comme ta bénédiction, ils sont beaucoup d'aide, maman. Balobi, balobi, oh mamé, tout ça là sur ma vie. Balobi, balobi, oh maman, tout ça là sur ma vie. Mais moi, ma question c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ça suffit, y a pas de démons, ils veulent juste qu'on reste au même niveau. Lui, tout est validé, c'est leur discours. Ils veulent qu'on reste au quartier, pourtant faut changer le monde entier. Ils me disent attends, attendez, allez. C'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit. C'est vrai que les frères ont dit, ouais, c'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit, comme ça tu pourras danser. Oyo papa, oyo maman, oyo, mon Dieu, Merci, asseyez-vous les gars, asseyez-vous vite, et puis on va vous applaudir encore parce que vraiment, on vit aujourd'hui un moment hors du temps. Ce vendredi-là, il restera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de William Midi. On va revenir sur ces dates. Jonathan Gambella, il y a 15 minutes, t'expliquer quelque chose. Normalement, quand on vient ici, on vient pour faire promotion de concert, non? Jonathan, tellement il est fan de WAM, son concert, la ticket est fini. Hein. Mais il dit à son équipe, oui, on va faire la promotion. Quelque chose, ticket est fini. Tu viens pas... Attends, je vais venir ici. Donc le rendez-vous, c'est le dimanche 28 avril à partir de 16h au Palais de la Culture. Je vous l'ai dit, les tickets sont à 5 000 francs, 10 000, 20 000, mais les tickets sont finis. C'est ça qui est la réalité. On applaudit encore pour Jonathan. C'est extraordinaire. Bravo. Et KS Bloom, c'est le 30 avril au Parc des Expositions. La 10 000 places. Si. OK, avec Derek Jones, KS Bloom, Amos Kisai, Jonathan, Mongongwa et Faveur Moukoko. Ça fait plaisir. Mais les gars, nous ici, là, nous, on aime les belles histoires. Hein. De toute façon, on vous a vu ensemble, vous causez, vous êtes bien, vous donnez envie même de devenir vos amis, tout ça. C'est quand le featuring? Non, mais ça vient. Tu vois, non? Ça vient. Considère que c'est déjà fait. De considérer que c'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Après, on va en parler.
J'espère qu'on aura l'exclusivité ici dans Willy à midi. Hein. Ouais, Bon, là, on va sciencer. Vous allez sciencer. Vous allez sciencer. Quand on est jeune et qu'on décide comme ça de se lancer dans... Je sais pas, il faut que je trouve vraiment mes mots parce qu'il ne faut pas heurter. Quand on est jeune, qu'on décide de se lancer dans un truc où on n'a pas l'habitude vraiment de voir les jeunes exceller comme ça. Quand on regarde les autres qui sont autour de vous, et puis comment on fait pour leur parler pour qu'ils acceptent de vous suivre en dehors de la musique? Parce que vous êtes des hommes aussi après tout. Oui, enfin, ta vie rend témoignage de celui en qui tu crois. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Voilà, Il faut faire attention à ce qu'on fait. Forcément, forcément. Et puis, comme Jésus est vivant, hein. Tu vois, si nous, on vient parler de ça, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui... C'est réel. C'est réel, hein, c'est pas que genre un truc... On est jeune, on peut kiffer, tu vois. Ouais. Mais si on dit qu'on a rencontré quelqu'un qui a changé notre perception, qui a changé notre mindset, et puis enfin, les résultats sont là. Moi, je suis dans la musique, avec tous les records qu'on a en si peu d'années, tu peux comprendre que c'est au frère, tu vois. Ouais. Voilà, donc celui qui veut voir, il voit. Il y a que d'autres font un peu semblant, tu vois. C'est l'aveugle qui ne veut pas. Tu fais exprès de ne pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que lui. C'est ça, en fait. C'est tout. Sincèrement. KS, lui, il est avec nous ici. On est vraiment au fait de son actualité. On suit beaucoup ce qu'il fait. Donc, on sait à quoi il est souvent confronté. Pour toi, pour ta part, Jonathan, en général, quelles étaient les appréhensions des gens autour de toi par rapport à ton ministère, à ton âge, à un peu ton style aussi? Bon, il y a toujours aussi cette association qu'il y a entre la foi, entre la culture et toutes ces choses qui sont mélangées. Donc ça fait qu'on a du mal à avoir en conception qu'un homme de Dieu qui a une église, qui chante Christ, est le style que j'ai par exemple, ouais, et soit aussi sérieux dans la vie. Ouais, moi je suis marié à la plus belle femme du monde. Attendez, vous allez faire du bruit au concert, attendez. Avec elle, on a eu 4 merveilleux enfants. Oui. Et je suis dans ça. Il y a des personnes qui peuvent penser qu'à cause de toutes les histoires qu'on entend, les hommes de Dieu, non. On est dans ça. On aime le Seigneur, on fait ce qu'on fait, non pas parce qu'on a été obligé à le faire, mais par choix. Comme mon frère l'a dit, on aurait pu s'amuser, kiffer. Mais on a vraiment suivi ce chemin parce qu'on a compris que Jésus était le chemin, la vie, la vérité et la vie, tout simplement. Okay. Jonathan, en dehors de ce concert qui fait déjà salle comble, hein, ce sera à guichet fermé puisque les tickets sont finis, qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage ici dans le WAM? On doit retenir que je vous aime. Bien sûr. Et aussi ma gratitude par rapport au peuple ivoirien parce que j'ai vraiment senti beaucoup d'amour de mes frères ivoiriens. Je suis très, très reconnaissant. Vraiment, merci beaucoup. Et surtout, aimez le Seigneur, attachez-vous à lui, continuez à le chercher. Merci beaucoup à toi aussi, Jonathan. KS Bloom, ton mot de fin avant qu'on se dise au revoir? C'est le même mot de fin. Voilà, c'est pareil. Et puis, bon, revenir un peu sur la date. Oui, bien sûr. Faut qu'on ait un moment d'adoration. Voilà, donc pour ceux qui sont... le 30 avril prochain à 18h. Voilà, le 30 avril, le lendemain est férié. Donc, il n'y a pas de pression de genre, je dois vite rentrer pour aller au travail. Oui. Donc, tu as tout le temps pour venir adorer Dieu, passer un bon moment avec des frères en Christ, tu vois. Et pouvoir aussi voir des situations se décanter. Parce que quand on adore Dieu, tu connais. Forcément, il y a les portes qui s'ouvrent. C'est maintenant les vraies portes vont s'ouvrir. Alors, la date, c'est le 30 avril à 18h au Parc des Expositions d'Abidjan. Les tickets sont à 10 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs et 100 000. C'est ça. Contact, c'est 07 77 32 01 57 07 47 92 96 16. Merci d'être venus, les gars. Merci d'avoir honoré notre plateau. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Et Wamiens et Wamiennes, on se retrouve lundi pour un autre moment exceptionnel. Allez, que Dieu nous garde, on est ensemble. Oui.